Les COJES, quelle nouvelle vision? C'est le thème du magazine de ce dimanche. Notre invité est M. David Kouedja, coordonnateur national du service d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires et publics COJES. Vous êtes également M. Kouedja, inspecteur général de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. M. Kouedja, avant notre entretien, nous allons suivre ce reportage de Francis Boifo qui nous parle des missions et fonctionnement de COJES. Nous allons revenir au reportage de Francis Boifo tout à l'heure, M. Kouedja. Alors, je voudrais vous demander tout de suite, c'est quoi les COJES? Merci. Les COJES, ce sont les comités de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire. Ces COJES ont été institués et ont pour mission de faire la promotion des établissements où ils siègent et d'y créer les conditions d'un meilleur fonctionnement. Et les COJES existent depuis quand? Oui, les COJES existent depuis 1995. Les COJES ont été créés par décret numéro 95 du 26 janvier 1995 et ces COJES ont été donc endossés dans la loi relative à l'enseignement. D'accord. Avant, nous allons continuer cet entretien tout à l'heure. La réalisation nous dit que nous pouvons suivre maintenant le reportage de Francis Boifo qui nous parle du fonctionnement des COJES. Les comités de gestion des établissements scolaires publics de Côte d'Ivoire, COJES, sont des structures partenariales composées de représentants de parents d'élèves, d'enseignants et d'élèves. Le COJES est un cadre d'apprentissage du jeu démocratique par les membres de la communauté éducative, un facilitateur du dialogue social en milieu scolaire et un outil de mobilisation communautaire autour de l'école, des enfants du primaire et des élèves du secondaire. Créé par décret en janvier 1995, les COJES disposent de plus de 8000 bureaux dans les établissements scolaires primaires publics et 309 bureaux sont affectés aux établissements d'enseignement secondaire. Ces bureaux sont chargés d'encadrer le personnel enseignant, de construire et d'aménager des salles de classe, des logements d'astreinte, des cantines scolaires. Il veille également à la dotation régulière des écoles en équipement didactique et à la prise en charge de plusieurs opérations académiques. Si certaines des représentations COJES arrivent à tenir correctement leur cahier de charges, il est reproché à beaucoup d'agir sans tenir compte des tests qui instituent les COJES. Par exemple, certains parents d'élèves se plaignent de ce que les bureaux COJES ne fonctionnent pas de la même manière. Les prix d'un carnet de correspondance, d'un t-shirt pour les épreuves physiques et sportives EPS et la prise de photos diffèrent d'un établissement à un autre. Mauvaise foi de certains gérants COJES ou pas, en tout cas, ils sont nombreux les parents d'élèves qui grognent parfois contre le fonctionnement des COJES. M. Kouedja, il y a des COJES qui travaillent sans tenir compte des textes qui existent. Comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, je pense que le commentaire qui est fait relève beaucoup d'aspects du fonctionnement des COJES. Ce qu'il faut retenir, c'est que le comité de gestion, au terme donc de l'article 5 du nouveau cadre réglementaire, institue des assemblées des comités de gestion. Ces assemblées sont donc présidées par les élus locaux. Ensuite, il y a le bureau exécutif qui siège et qui a pour mission de gérer au quotidien le fonctionnement du comité de gestion dans les établissements. Ensuite, il y a le commissariat aux comptes qui ont pour mission de contrôler le fonctionnement du bureau exécutif. Et enfin, les assemblées subsidiaires qui sont donc des assemblées qui élisent leurs représentants au sein des différents organes que je viens de citer. Donc, si au terme d'une année scolaire, il y a l'Assemblée générale bilan et en début d'année, l'Assemblée générale qui permet de donner mandat au bureau exécutif de fonctionner, si ces assemblées sont tenues et que s'il y a un dysfonctionnement, il y a des assemblées extraordinaires qui se tiennent pour recadrer les choses, je pense
on peut observer, comme l'a dit l'élément, des COJES qui fonctionnent correctement. Donc, tout de même, il y a des COJES qui fonctionnent correctement. Par contre, il y a des COJES qui ne fonctionnent pas correctement du tout. Mais je pense les parents d'élèves oui, se plaignent de ces COJES. Oui, encore une fois, les éléments sur lesquels pour lesquels les parents se plaignent, c'est justement la question de levée de cotisation et même des extraits qui entrent dans le fonctionnement des établissements. Ce sont des choses qui doivent faire l'objet, comme je l'ai indiqué, d'un consensus. L'AG est un cadre de concertation au cours duquel les besoins exprimés de l'établissement doivent être pris en compte au regard des préoccupations des uns et des autres. Donc si ces AG se tiennent correctement, si le chef d'établissement, qui est vice-président de l'Assemblée des COJES, en accord avec l'administration, notamment les DREN et les IEP, convoque avec l'accord des élus locaux des assemblées et que quelque chose se décide de façon consensuelle entre tous les acteurs, je pense que les choses devraient pouvoir marcher. Il s'agit que chacun des acteurs, comme l'a si bien dit l'élément, il y a les parents d'élèves qui sont représentés au sein des COJES, il y a des élèves qui sont aussi représentés au sein des COJES, il y a des enseignants, le personnel d'encadrement. Donc le COJES ne rime pas seulement avec les parents d'élèves. Nous entendons abusivement dire les parents d'élèves nous font cotiser. Non, c'est la communauté éducative, telle que les textes de loi précisent, que cette communauté éducative qui se réunit et de façon consensuelle et décide des actions à mener. Et mandat est donné au bureau exécutif de l'exécuter. Alors, lorsque cela ne se fait pas, bien entendu, on voit les désagréments, ça et là, que je pense nous pouvons corriger. Alors, il y a un point qui retient notre attention, M. Kouadio. Vous disiez tout à l'heure qu'au niveau des COJES, oui, il y a les parents d'élèves, il y a les enseignants, il y a aussi les écoliers, les élèves. Est-ce que les écoliers participent aux réunions? Ben, en principe, comme je l'ai indiqué... En principe, mais... Oui, mais justement, quand je vais en mission à l'intérieur du pays, et surtout à l'occasion des AG qui sont déjà tenus, il m'a été donné de constater que les élèves ne sont pas associés. Et pourtant, c'est pour eux que nous décidons ce que nous voulons faire à l'école. C'est pour les élèves qu'il y a les AG. C'est pour les élèves qu'il y a le bureau exécutif. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'action pédagogique. S'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas d'action à mener au sein de l'établissement. On ne peut pas décider aujourd'hui de l'avenir, de ce qu'on veut faire, de quelle nourriture on peut donner à nos enfants sans les associer. Les textes prévoient la représentation des élèves dans les différents organes que je viens d'indiquer. Il y a l'AG, les élèves y sont représentés. Il y a le bureau exécutif, les élèves y sont représentés. Et je pense que c'est la plus grande représentation. Dans une école, il y a plus d'élèves que de parents d'élèves. Dans une école primaire, il y a plus d'élèves que de parents, que d'enseignants. Donc ne pas les associer est une mauvaise chose. Et je pense que si ça a été fait, il faut que cela soit corrigé. Donc il y a des localités où les élèves sont associés. Je veux dire les écoliers, les tout petits, il y a des localités où ils sont associés. Est-ce que vous avez des exemples? Oui, je suis allé récemment, je viens de Divo, où nous avons fait la visite de l'un des établissements du lycée 1 et 2, où les élèves étaient à la séance que nous avions organisée. Il y a au lycée Sainte-Marie, les élèves sont associés, et je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de les appeler, parce que on a dit les COJES, c'est un milieu d'un meilleur jeu démocratique. Les enfants sont à l'école, il faut qu'ils apprennent dès leur bas âge comment se font les choses, comment on désigne les différents représentants, et déjà dans les conseils d'établissement, les élèves siègent. Les chefs, ils ont des chefs de classe. Au niveau du primaire, c'est entre les élèves, les chefs de classe, qu'on désigne les représentants à partir de la classe du CE2. Donc, je pense qu'il y a des modèles. Là où les enfants ne sont pas associés, on constate ce qu'on constate. Il faut avoir l'avis des enfants pour décider de leur avenir. Et vous demandez à ces responsables de COJES d'associer ces élèves écoliers. Alors, lorsqu'on parle de COJES, vous l'avez vu dans le reportage de notre confrère Francis Boifo, il était question de financement. Oui. D'où proviennent vos fonds?
Oui, les textes prévoient qu'il y a des activités génératrices de revenus que nous appelons de tous nos voeux. Activité génératrice de revenus ne veut pas dire qu'on initie des choses pour que les élèves puissent apporter le financement. Je viens de vivre une expérience dans le Lot d'Ivoire où le président du conseil régional a un projet d'activité génératrice de revenus, à savoir créer des plantations qui pourraient apporter quelque chose aux élèves. Et je voudrais dans cette ville citer l'exemple du lycée de Divo où il y avait... Je dis encore Divo. Oui, Divo. Où il y avait une plantation pour ce lycée. Vous connaissez des grands athlètes Kofi qui ont joué dans notre championnat, les acteurs de théâtre que nous connaissons tous, de façon qui ont pris leur envol dans cet établissement avec l'appui des fruits de cette plantation que le chef d'établissement utilisait pour aider au fonctionnement des choses. Malheureusement, ces plantations ont disparu et la nature ayant horreur du vide, eh bien, l'espace scolaire a été morcelé et vendu et l'école est totalement occupée par les populations. Je pense que en associant le comité de gestion, les parents, la communauté à la gestion de l'école, c'est d'intégrer l'école à son environnement. On est dans un milieu agricole et malheureusement, on constate, et pourtant ça a réussi dans un passé récent, je pense que c'est à ce niveau-là que nous appelons les conseils régionaux, les maires, qui sont les présidents des AG, pour intégrer cela. Je viens également de Divo, 2 établissements qui ont des boutiques, qui ont signé des petits contrats avec des libraires, et les enfants prennent leur stylo sur place. Les enfants ne traversent pas aux heures de cours la voie qui jonche ces établissements, et en interne, il y a un certain nombre d'activités qui se développent, et je pense que c'est de ça que nous appelons les activités génératrices de revenus. Il y a également des dons. On peut faire des dons au COGES. C'est pourquoi le cadre de concertation me paraît idoine pour que des gens qui ont plus de moyens puissent apporter leur apport, leur soutien, au lieu de systématiquement avoir recours aux cotisations. Il y a également, et là l'État subventionne aujourd'hui 3000 bureaux COGES, reçoivent des subventions de l'État. Il n'y a pas que 3000 bureaux. Et il y a 8640 bureaux que j'ai sur toute l'étendue du territoire. Et je crois que... Seulement 3000 sont subventionnés. Seulement 3000 sont subventionnés. Pourquoi? Mais parce que c'était la phase expérimentale. Ah, très bien. Vous le savez qu'en 2002, 3000 bureaux que j'ai été identifiés sur la base de critères de pauvreté, de la scolarisation de la jeune fille, de la taille des écoles. C'était les critères qui étaient en vigueur. Et on a pu dénombrer 3000 bureaux COGES. Et ces 3000 bureaux COGES bénéficient de l'État une subvention. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment tous les bureaux COGES peuvent légiférer sur ce fonds. En état actuel des choses, c'est par tacite reconduction que ces bureaux-là sont subventionnés. Mais il y a aussi, au niveau du secondaire, la quote-part de l'inscription en ligne qui revient au bureau COGES, c'est 1650 par élève que COGES utilise pour faire face aux besoins donc de l'établissement. Ce sont là les nouvelles visions des COGES, mais très rapidement, on a parlé du financement. Est-ce que les membres des COGES sont rémunérés? Mais non. Ah. Non, je pense que c'est le lieu de féliciter, de remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui viennent apporter leur contribution au fonctionnement des bureaux COGES. Mais je pense que le bénévolat a quand même un coût. Et je crois que les subventions ne suffisent pas pour payer les membres qui sont au nombre de 11 dans le primaire pour le bureau exécutif et de 12 dans le secondaire. Par établissement. Par établissement. Donc il n'y a pas de rétribution aux membres des comités de gestion. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.